Super. Allez. Les photos sont pas terribles, mais les films sont plus. Ok. Eh oui, t'étais pas calé. Tu vois là? Qu'est-ce qu'il y a aux punaises? Arthur, regarde, il y a une place qui vient là, la dame du costume. Eh ben, tu me tiens là comme ça, c'est bon. Là, tu mettais les mains comme ça, tu peux pas tomber. Tu les vois les pas sur les yeux, t'es gentil. Dépend des équilibres. N'aie pas peur. Faut que tu mettes tes jambes en arrière pour me tenir. Eh bien oui. T'as vu comme il est beau sur le blanc là-bas? Oui. C'est marrant parce que ils sont tous là et l'autre est tout seul là-bas. La famille, la escrime. Si t'as mal aux jambes, tu le dis. Là, je te pose. Ouais. T'as vu où ils sont les chiens? À mon avis, c'est là que tu leur fais manger. Ah, c'est que regarde là. Là, ils sont là, tu as c'est pas tombé, hein. C'est en arrière. Là, ils sont là. Oui, ils sont là. Mais attendez, parce qu'il y a des gars. Bah non, tu verras rien là. Tu t'es fait piquer ta place. Fallait que tu restes là. Et regarde. Bonjour à tous, bienvenue pour ce vernissage de loup du Canada. Alors, devant nous, une meute. Qu'est-ce qu'une meute? Eh bien, une meute, c'est un groupe d'individus qui fonctionnent avec une hiérarchie bien particulière. Cette hiérarchie, nous avons en haut un couple alpha. Ici, nous avons un mâle alpha et une femelle alpha. Voilà. À eux deux, ils forment le couple qui va décider de tout. Aussi bien des très grandes décisions à prendre, mais aussi de toutes petites. Alors parmi les grandes décisions, vous avez quand on part à la chasse, où on s'installe, où on creuse la tanière, et quand est-ce qu'on fait la sieste? Une petite décision, mais qui est du ressort uniquement du couple alpha. Vous avez ensuite, dans l'ordre hiérarchique, une louve bêta, souvent appelée aussi une louve nourrice.
Ensuite, vous avez deux loups soldats. Vous avez donc les deux femelles grises, ainsi que leur frère tout noir. Et tout en bas de la hiérarchie, il y a un loup un petit peu particulier, qui est le loup Oméga, et qui repart près de son arbre. Voilà. Alors, pourquoi le loup Oméga est-il si loin de moi? Eh bien, il faut savoir que ce loup est en charge de la gestion du stress et de l'agressivité au sein d'une meute. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un conflit entre deux loups, au lieu de s'attaquer entre eux, de se blesser inutilement et d'être inaptes à la chasse ou la défense du territoire, eh bien, ils vont se tourner vers ce loup, ici en l'occurrence une louve, et ils vont y décharger leur agressivité. Alors, le loup Oméga peut être blessé physiquement, bien que cela reste assez rare. Mais en fait, il va être un petit peu le psychologue du groupe. C'est-à-dire qu'il va aller flatter les loups qui sont énervés, et en les flattant, ces loups voient leur agressivité diminuer. Il va se soumettre, il va leur lécher les babines, il va leur faire comprendre, entre guillemets, qu'ils sont les plus gros et qu'ils sont plus forts que lui. Ainsi, l'agressivité diminue, il n'y a pas de blessure physique, et tout le monde reste apte à effectuer les tâches qui lui sont confiées. Bien sûr, ce loup, s'il n'est pas blessé physiquement, peut être vite psychologiquement faible. Vous le verrez donc très souvent à l'écart de la meute afin qu'il puisse se reposer. Néanmoins, une meute, c'est un groupe familial et on prend soin des membres de sa famille. Car si ce loup psychologiquement faible ne part pas à la chasse, eh bien les autres loups lui ramènent de la viande lorsqu'ils ont capturé une proie afin qu'il puisse se régénérer et se nourrir. Le couple alpha, revenons à ce couple. Alors, le couple alpha prend toutes les décisions, mais il fait encore mieux. Le couple alpha est le seul à avoir le droit de se reproduire au sein de la meute. Alors, comment cela se passe-t-il? Ici, par exemple, vous avez deux mâles et 5 femelles. Eh bien, c'est la femelle alpha qui va tout gérer. En fait, lorsqu'elle sent que les autres femelles arrivent dans leur cycle de chaleur, eh bien, elle va aller les stresser. Ce travail prend plusieurs semaines. Elle va leur mettre la pression régulièrement, elle va les stresser et le stress qu'elle va leur provoquer va couper le cycle des louves. Seulement, la femelle alpha ne se reproduit que lorsqu'elle le souhaite. Car une meute en général est composée au grand maximum de 15 individus. Plus on est nombreux, plus il y a de conflits à gérer et plus il y a de bouches à nourrir aussi. Et donc la femelle alpha estime, elle prend la décision de s'il faut se reproduire ou pas. Et pour cela, elle est capable de produire sa propre hormone contraceptive afin de couper son cycle. Ainsi, elle n'a pas de chaleur et elle n'intéresse pas le mâle alpha. C'est ce qui se passe pour cette meute. Il y a 4 ans, nous avons eu les naissances, les 3 femelles grises et le loup noir, et depuis, plus rien. Mais lorsqu'il y a des louveteaux, alors les louveteaux naissent dans une tanière. Une tanière ne sert qu'à la naissance des louveteaux. Les loups ne vont jamais s'abriter dedans. Lorsqu'il y a des intempéries, les loups restent et font leur journée comme s'il y avait du soleil. Il faut savoir qu'ils ont le poil creux, ce qui leur permet de résister à certaines températures basses, et la pluie et la neige glissent sur leur poil. Ainsi, cela ne les dérange pas. Mais donc dans cette tanière, la femelle alpha va y mettre bas. Personne, à part elle et la louve bêta, ne sont autorisés à entrer dans la tanière. Alors pourquoi la louve bêta est-elle autorisée? Je vous ai dit tout à l'heure que la louve bêta était aussi appelée la louve nourrice. Eh bien, il faut savoir que cette louve bêta est capable d'avoir des montées subites
même si elle n'a pas été gestante, afin de nourrir les louveteaux et ainsi de prêter main forte à cette femelle alpha. Au bout d'un moment, entre 6 à 8 semaines, les louveteaux sortent de la tanière. Et à partir de ce moment-là, c'est l'ensemble de la meute qui prend en charge l'éducation des louveteaux. Alors, que va-t-on apprendre pour les louveteaux? Eh bien, on va leur apprendre à se battre, à savoir chasser, à savoir soumettre ou se faire soumettre, mais aussi on va leur apprendre à respecter les loups qui nous sont supérieurs et à se faire respecter par les loups qui nous sont inférieurs, notamment le loup oméga. Alors, vous pouvez observer que ce mâle a tendance à s'asseoir. Ce n'est pas nous qui l'avons dressé. En fait, il est tout simplement en confiance. Il faut savoir que ce jeune a atteint son âge adulte cette année. L'âge adulte chez les loups est 3 ans et demi. Ce jeune a atteint l'âge adulte et il convoite la place de son père. Son père est un vieux loup qui a 11 ans. En parc animalier, on arrive à les garder jusqu'à 14 ans. À l'état sauvage, les loups vont jusqu'à 9 ans. Et ce père a perdu sa place l'année dernière. Le fils lui a piqué sa place en le soumettant, en lui mettant la pression régulièrement. Et cet hiver, eh bien, il s'est passé quelque chose d'assez particulier. En fait, toute la meute a estimé que ce jeune mâle était trop immature pour être leur chef et elles sont retournées naturellement voir l'ancien mâle alpha pour le remettre à sa place. Voilà pourquoi aujourd'hui, le mâle alpha, l'ancien mâle alpha, ce mâle blanc, est redevenu le chef. Mais bien sûr, il ne va pas le rester longtemps, il se fait vieux, et à terme, ce jeune mâle magnifique prendra tout simplement les commandes de la meute. Vous pouvez voir que nous avons des loups gris, un loup noir et des loups blancs. Alors il faut savoir que chez les Canadiens, lorsque l'on arrive au monde, on est tout noir pour pouvoir se dissimuler dans la forêt et éviter ainsi d'être pris par un prédateur. Vous n'avez qu'un camouflage défensif. Et ensuite, plus on vieillit, plus on blanchit pour pouvoir se camoufler dans la neige et ainsi devenir le meilleur prédateur. Bien sûr, j'ai entendu tout à l'heure que quelqu'un parlait de consanguinité. Car effectivement, si le fils prend la place de son père et que sa mère reste la femelle alpha, il va se reproduire avec elle. Eh bien, il faut savoir que la consanguinité n'est pas un souci chez les canidés. En parc animalier, nous laissons jusqu'à 3 générations de consanguinité. Le seul souci de la consanguinité, c'est qu'elle diminue le système immunitaire. Donc forcément, à terme, les louveteaux seraient tellement faibles qu'ils n'arriveraient jamais à l'âge adulte. Alors, ne vous inquiétez pas, même si vous voyez des interactions, ce qui nous paraît violent pour nous, ne l'est pas pour eux. Ils vont souvent se battre, mais ils soumettent et se laissent soumettre. Et il arrive parfois qu'il y ait des blessures, vous pouvez observer la babine de la femelle alpha. Elle a été arrachée lors d'une interaction entre la femelle et la femelle bêta. Mais il s'agit d'une blessure esthétique. Ne vous inquiétez pas, elle est toujours la femelle alpha depuis 4 ans et trouve parfaitement sa nourriture. Cette blessure ne la gêne aucunement. Voilà, j'ai terminé. J'espère que vous avez appris plein de choses. Si vous avez des questions, je serai très heureux d'y répondre. C'est ce qu'a évoqué l'organisateur. On va voir les autres. Ouais.